Ok, on va voir les 3 erreurs qui font que tu es gaze en vente et que surtout tu n'arrives pas à progresser. C'est fou parce que c'est vraiment ce que j'enseigne à mes clients quand ils démarrent dans l'accompagnement. Bien évidemment, on travaille en détail ces points-là, mais c'est les points que je vais t'énoncer aujourd'hui. C'est des erreurs que moi j'ai faites par le passé, qui m'ont empêché pendant plusieurs mois de pouvoir closer je sais pas combien de milliers d'euros. J'étais bridé à closer à 1000 euros, j'avais été paiement plusieurs fois et tout, parce que j'étais mauvais. Et dès le moment où j'ai pris conscience de ces 3 trucs, que j'ai investi aussi beaucoup d'argent sur mes compétences, bah, ma vente s'est débloquée et c'est là où j'ai pu commencer à faire des closings à 3000 euros, que ce soit sur des niches B2C. Donc là, pour le coup, c'était sur une niche séduction pour quelqu'un que je connais. Ça, c'était pour moi, c'était une offre à 3000 euros et j'ai closé je sais pas combien d'offres à 1500, 2000 euros. Donc voilà. Et aussi, voilà, si tu veux voir un peu des résultats clients, tu peux aller voir l'étude de cas que j'ai faite de Jérémy il y a de ça environ une semaine. Et là, si tu veux voir voilà, quelques preuves de virement, on l'a stabilisé à 3000 euros par mois, alors qu'il vendait des offres à 200-300 euros. On l'a monté à minimum 1000 euros. Donc tu peux aller voir ça sur la chaîne. J'ai aussi investi plus de 10 000 euros sur moi, sur mes compétences ces 365 derniers jours. Donc ce que je vais te dire là, je le sens pas de mon chapeau, je le sens pas de mon cul. Ok, on va directement démarrer. Tu penses que la vente, c'est une question de stratégie. C'est ça ta première erreur. Il n'y a rien de plus faux. Ça, c'est ce qu'on veut te faire croire sur le marché parce que tout le monde veut te vendre des stratégies. Tout le monde veut vendre la méthode parfaite pour réussir dans un business, alors que c'est pas ça du tout. C'est 95% d'énergie. Pour la création de contenu, je dirais c'est 80% d'énergie, 20% de stratégie. Pour la vente, c'est encore plus accentué, c'est 95% d'énergie et 5% de stratégie. 5% de savoir comment structurer un appel, mais sinon c'est que d'énergie, c'est que ce que tu renvoies et du feeling avec ton prospect. Le meilleur exemple que je peux te montrer pour illustrer ça, c'est que si tu mets le meilleur closer avec le pire script de vente, ben, il va closer. Par contre, à l'inverse n'est pas vrai. Si tu mets le pire closer avec le meilleur script, il ne closera pas. Parce que lui a les stratégies, il n'a pas l'énergie. Lui a l'énergie, mais il n'a pas les stratégies. Il n'a pas le script, en gros, le script parfait. Donc l'énergie compte beaucoup plus que les mots utilisés. Moi j'aime bien dire que en fait, finalement le fond la forme de ce que tu vas dire, donc les mots, c'est un peu l'emballage, compte beaucoup moins que l'énergie avec laquelle tu la mets. C'est-à-dire que tu peux traiter. C'est pour ça que traiter une objection avec les phrases que tu vois sur Instagram, ça ne marche pas. Et moi-même, je fais ce contenu-là sur Instagram parce que ça me permet d'attirer des gens. Et ça ne marche pas parce que tu n'as pas l'énergie qui va avec. C'est juste des mots qui sont balancés dans le vent et ils ne viennent pas réellement de toi, de ton cœur, de ton cerveau. Tu vois, c'est très très différent. Donc c'est pour ça que le fond, l'énergie que tu envoies compte beaucoup plus. Enfin, du coup, l'énergie, ça vient d'avoir une bonne posture. La bonne posture va te permettre d'avoir une énergie de vouloir aider, d'être ancré, d'avoir aussi du détachement. Ça, c'est des choses, entre guillemets, irrationnelles, mais que va ressentir ton prospect. Tu vois, quand tu rencontres des gens, t'en as, tu sais qu'ils ont une aura positive, qui sont là pour t'aider, qui sont gentils avec toi. Et en a, tu ressens que c'est uniquement, même si sur la forme, ils peuvent paraître gentils, que c'est uniquement par intérêt, pour te prendre ton argent, ce genre de choses. Et donc, cette bonne posture va faire que tu vas avoir une bonne énergie que tu vas renvoyer à ton prospect. Les débutants en vente, ils cherchent des stratégies. Les pros, ils cherchent à maîtriser les bases mieux que quiconque. Les stratégies, c'est le dernier étage de la pyramide. Et les premiers trucs, les principes premiers, ça va être tout ce qui est énergie. Ensuite, tu as bien évidemment posture, vouloir aider, être ancré, détachement, etc. Incarner le leader. Voilà, tout en bas, tu as les stratégies. Et si tu veux une citation justement qui explique pourquoi les principes premiers c'est le plus important, il y a Bruce Lee qui a dit: je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, en mode celui qui a fait tout la panoplie de ce qui était possible, qui a recherché toutes les stratégies business si tu veux, mais par contre je crains celui qui a fait un seul coup 1000 fois, 10 000 fois. Celui, c'est-à-dire qui a tryhardé les principes premiers, la seule chose qui était nécessaire pour qu'il ait des résultats, et la maîtrise à la perfection plutôt que voir à chaque fois ce qui se faisait ailleurs. Voilà, c'est exactement pareil avec la vente. Ok, deuxième chose, tu ne poses pas les questions qui font peur et tu fuis les situations, les objections. Il y a des questions que tu sais devoir poser en vente mais que tu ne poses pas par peur de perdre la vente. Tout ce qui est question liée à l'investissement, tout ce qui est question liée à quelque chose que tu ressens. Par exemple, tu sais que ton prospect à la fin il va te donner une objection et toi tu la fuis, tu te dis non, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Plus j'attends, plus ça va se traiter facilement. C'est l'inverse. Plus tu attends, pire ça va être. Je vais t'expliquer ça juste après. Donc tu procrastines et à la fin ça se manifeste en je vais y réfléchir. Tu te dis, mais putain, mais comment est-ce que je fais? Je dois traiter l'objection, je vais réfléchir. Non, le problème, il vient du fait que tu n'as pas traité l'origine du problème, que tu n'as pas posé les questions et tu n'as pas traité les objections qui faisaient peur dès le début. Plus tu traites l'objection tôt, plus tu avances avec clarté et collaboration. Moi, je vois plutôt ça, je l'explique souvent à mes clients, ça, c'est que quand tu démarres un appel avec un prospect qui a une objection, c'est pas une objection, c'est encore au stade de croyance. Par exemple, il pense qu'il veut le faire seul au début. Plus l'appel avance, plus il a des raisons dans sa tête de justifier de pourquoi est-ce qu'il veut le faire seul. Il va se dire ah mais il a dit ça, il a dit ça, ah mais oui c'est plus pertinent que je le fasse seul. Et donc après ça devient de plus en plus ancré et à la fin en fait ça devient une objection. Là ce qui était à l'origine une croyance, à la fin c'est quelque chose que tu dois contrer, une objection. Donc plus tu traites tôt, mieux c'est.
Vois ça un petit peu comme les racines d'un arbre. Au début de l'appel, ça va être des petites racines que tu peux encore enlever et qui vont éviter à l'arbre de pousser de travers. Et plus tu avances dans l'appel, plus ces racines vont aller profondément et plus ça va être difficile d'aller le déraciner pour que l'arbre pousse droit finalement. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Je pense que tu comprends le parallèle. Troisième erreur, c'est que tu penses que ton prospect il achète ton coaching. Et ça, c'est un des principes premiers de la vente. Tu restes dans la vente transactionnelle quand tu penses que ton prospect il achète un coaching, quand tu penses qu'il achète tes 3 appels de groupe par semaine, ou ton one-one, ta disponibilité, ton espace formation. Et en fait, tu restes dans ce truc-là de seulement 100 euros par mois pour mon coaching. Tu vends un coaching. Sauf que ça, c'est que de la surface. Si on achète quelque chose, n'importe quoi dans la vie, c'est pour une situation désirée. Si tu achètes, je sais pas, une canette de coca, c'est pour te sentir rafraîchi une fois que tu as bu. Tu penses déjà à ce qui va se passer quand tu vas l'avoir. Quand tu achètes un téléviseur, une télé, bah, tu n'achètes pas juste la télé dans le rayon. Tu n'achètes pas l'écran OLED, je sais pas quoi, tout ce que tu veux. Non, tu achètes le fait d'avoir un truc dans ton salon et tu te visualises déjà devant Netflix les soirées où tu as passé, où il pleuvait dehors, où c'était de la merde la journée, et tu rentres, bam, tu allumes ta télé, magnifique. Oh putain, ça fait plaisir, je peux m'allonger. Tu vois, c'est exactement la même chose pour ton coaching. T'achètes pas, le prospect n'achète pas les caractéristiques, il achète le bénéfice. Si tu restes dans les caractéristiques, tu seras toujours dans, ok, bah c'est du coaching sportif, égal 100 euros par mois. Par contre, si tu vas plus en deep dans la vente, non pas transactionnelle, mais transformationnelle, que tu comprends que c'est une identité qu'achète ton prospect avec un coaching, là tu pourras prendre conscience que il achète pour par exemple retrouver confiance en soi avec un physique athlétique, ne plus avoir le regard de sa femme qui pèse sur lui parce qu'il est gros, et ça c'est vraiment inestimable. Soit tu lis des caractéristiques à l'argent de ton prospect, soit tu lis sa douleur profonde, le besoin qu'il a et tu vas chercher en profondeur à l'argent. Et forcément, soit entre coaching pour perdre du poids, vs pouvoir régler son problème de confiance en soi, avoir le regard de sa femme qui pèse plus sur lui, pouvoir marcher sur la plage torse nu sans avoir honte de son physique, bien évidemment que dans le deuxième cas, il va être prêt à investir beaucoup plus d'argent. Et c'est pour ça que tu as les mêmes personnes qui vendent des coachings à 100 euros, comme il y en a qui vendent des coachings dans la même niche à 3 000, 30 000 euros. Les mecs qui font du coaching sportif pour milliardaires, croient pas qu'ils vendent des trucs à 30 balles, 100 balles, 200 balles. Non, ils vendent à plusieurs dizaines de milliers d'euros parce que plus c'est douloureux pour ces personnes-là de ne pas avoir la santé et proportionnellement parlant, ils sont prêts à y investir de l'argent. Regarde, ça marche pour n'importe quoi. Tu vois, comme je t'ai dit, la télévision, mais regarde ton téléphone. Ça, c'est un téléphone portable. Et bah forcément, un Xiaomi, tu es prêt à mettre 100 balles dedans. Par contre, les gens qui achètent un Apple, ils n'achètent pas un téléphone. Déjà, tu dis un iPhone, tu vois, tu dis pas un téléphone portable quand tu parles d'un téléphone Apple. Très important. C'est un signe de. Pourquoi est-ce qu'ils veulent acheter un iPhone? Parce que c'est un signe de richesse, tu appartiens à un certain groupe, tu es en mode film différent, genre tu te distingues des autres. Et pour pouvoir appartenir à ce groupe-là, tu es prêt à y investir de l'argent. Parce que la reconnaissance sociale, etc. Et pour ça, tu es prêt à claquer 1500 balles, donc 15 fois plus qu'un smartphone normal. Alors qu'en vrai, bah, si tu veux, il y en a, ils veulent juste téléphoner, faire des recherches sur internet, ils vont pas jouer à des trucs sur leur téléphone. Enfin bref, en gros, si on regarde les caractéristiques, ça vaut pas 15 fois plus que ça. Mais simplement parce que tu as envie d'acheter une nouvelle identité, une situation désirée. Donc ton rôle pour pouvoir faire la même chose, toi, ça va être de creuser les motivations, les douleurs, les objectifs de ton prospect pour pouvoir appuyer dessus. Et plus ces douleurs vont être élevées, plus le prospect va proportionnellement parlant être prêt à investir, à dépenser de l'argent. Tu vois, c'est un spectre qui a d'un côté et de l'autre l'opposé. Genre, pas beaucoup de douleur, bah, pas beaucoup d'argent. Beaucoup de douleur, beaucoup d'argent prêt à investir. Quand tu fais ça, tu quittes la vente transactionnelle, tu vas vers la vente transformationnelle. Voilà pour cette vidéo. Arrête de chercher des stratégies, comprends que c'est le principe premier. Si tu veux avoir vraiment de la valeur et comprendre justement ce principe premier, rejoins le canal, premier lien dans la description, tu vas avoir ta valeur quotidienne, tu vas pouvoir trouver tout ce qu'il te faut et arrêter de perdre de l'argent sur tes appels de vente. Si tu veux, je peux te d'ailleurs quelques livres que je te conseille pour comprendre les principes premiers de la vente, la psychologie, lis Comment se faire des amis, Influence et manipulation. Atomic Habits, aussi très bon livre qui va indirectement t'aider sur la vente. Voilà, ça c'est 3 livres qui vont vraiment t'aider. Ensuite, arrête de fuir les questions et vraiment fonce dans tes peurs. Traite les objections, les croyances le plus tôt possible. Dès que tu as une question qui te fait peur, tu dois le signifier. Pas de non-dit en vente, très important, ça c'est la posture du leader que tu dois avoir. Et troisième chose, passe dans la vente transformationnelle, arrête de faire la vente transactionnelle, cherche les bénéfices plutôt que les caractéristiques. Voilà, rejoins le canal, premier lien dans la description. Moi je te dis à demain pour une autre vidéo.